Nous rentrons dans une semaine qu'on appelle la semaine sainte, qui nous prépare pour Pâques. Et vendredi, c'est une grosse journée. Et là, il faut s'arrêter. Puis avoir la mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. Vois-tu, le dimanche des Rameaux, Jésus est reçu en roi à Jérusalem. Et 5 jours après, on crucifie le roi. Le même peuple qui l'a acclamé, le même peuple qui va le condamner. La prédication s'intitule « Proche de la croix, mais loin du Christ ». Ça vous fait penser à quelque chose? Parce qu'on peut réclamer l'héritage de la croix, du salut, mais pas mettre le Seigneur Jésus comme Seigneur dans nos vies. C'est ça que ça veut dire. Proche de la croix, mais loin du Christ. Dans Matthieu 27, verset 35, après l'avoir crucifié, il se partage ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis, ils s'assirent et le regardèrent. Les soldats étaient regroupés en cercle au pied de la croix. Les têtes courbées et les yeux vers le bas. Ils ont oublié le criminel au-dessus d'eux, qui agonisait. Ils étaient préoccupés au jeu d'hasard pour tirer au sort la tunique, le vêtement et la paire de sandales de Jésus. Tout ceci aux dépens du charpentier crucifié. Qu'est-ce que Jésus pensait en voyant ces soldats qui tiraient au sort? Voici, ces soldats assistèrent à un événement qui changeait la face du monde sans qu'ils sachent. Ils ne savaient pas ce qui se passait. C'était un vendredi comme les autres. Tirer au sort les possessions du Christ, les têtes penchées, les yeux tournés vers le bas, la croix oubliée. Cette image, est-ce qu'elle frappe? Si proche de la croix, mais loin de Christ. Les religieux réclament l'héritage de la croix, de salut. Tous les croyants, les libérales, les légalistes, les stricts, les saints, les pentecôtistes, les évangélistes, les mystiques, les milléniums, les nouveaux-nés, tous réclament l'héritage de la croix. Ceci nous ressemble. Nous pensons à nous. Nous pensons qu'à nous-mêmes, comme ces soldats. Mais les évidences sont là, les têtes courbées, les yeux vers le bas. Nous aussi, nous jouons des jeux au pied de la croix.
On cherche un statut dans l'Église pour des gains personnels. On cherche des ministères dans l'Église, mais on ne cherche pas Jésus. Vous m'entendez, là? On cherche des ministères dans l'Église. On ne cherche pas Jésus. On cherche un statut. On devient égocentrique. C'est nos ambitions qui l'emportent. Et dans l'Église, en ce moment, ça crée des jalousies et des envies. Comme Paul répète dans 1 Corinthiens, au chapitre 2 et 3, les divisions qu'il y a dans l'Église. Il dit, Christ, es-tu divisé? Proche de la poutre, mais loin du sang. Nous regroupons en petits groupes pour combattre les opinions. On se rallie dans « j'ai raison ». Nous écrivons des livres à propos des autres, dans leur erreur. Nous sommes experts dans le verbiage et de dévoiler les faiblesses des autres. On se sépare en petits groupes. Autre nom, autre doctrine, autre erreur, autre dénomination, autre tirage au sort. C'est la réalité. Sommes-nous si différents? Nos divisions sont nombreuses qu'on peut les cataloguer. Puis Jésus m'a prié pour que nous sommes un. Dans une des prières de Jésus, dans Jean 17. Il a prié pour l'unité de l'Église. Pour qu'on soit un, pas des multiples de groupes. Un avec lui, une Église, un corps, une foi, un Seigneur. Pas de baptistes, pas de méthodistes, pas d'adventistes, pas d'évangélistes, pas de pentecôtistes, mais l'Église de Jésus-Christ. Son Église, son corps. Juste des disciples d'un maître, qui est la tête de l'Église. Comme ici, dans Psaume 118, que vous avez sur l'écran, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est là venu le principal de l'angle. C'est l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Cette pierre d'angle, c'est la pierre de l'Église, la pierre angulaire. Quand on bâtit, avant de bâtir la fondation, on met une pierre angulaire sur laquelle la fondation se bâtit. Jésus a été rejeté par son propre peuple, parce qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est pour ça que Dieu s'est retourné vers nous, pour faire un autre peuple, une autre maison. Puis Jésus est devenu la maison pour nous, la nouvelle maison de Dieu qui est l'Église.
Parce que dans le psaume 127, verset 1, si Dieu ne bâtit pas la maison, l'homme bâtit en vain. Retenez ça. Si Dieu ne bâtit pas la maison, l'homme bâtit en vain. Parce que la maison qui était celui qui construit la maison, Jésus, est plus grand que la maison que construit. C'est le corps de Jésus. Jésus était supérieur à Moïse dans la maison. Au-dessus dans l'Hébreu 3, Hébreu 3, versets 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. L'apôtre, c'est Moïse, et le souverain sacrificateur de la foi, c'est Jésus. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. On parle de Jésus. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Il faut remarquer une chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu qu'on nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Il y en a aujourd'hui, c'est que tout ça va. Le Christ est rejeté. On parle des bâtisseurs d'église, il y a des ministres dans beaucoup d'églises qui rejettent Christ. Mais ils regardent, ils marchent par les œuvres avant tout. Ils marchent par les ministères. Parce que, comme dit Oswald Chambers, un grand écrivain, il a dit, beaucoup fixent les ministères, mais peu sont dévoués au Christ. Beaucoup fixent les ministères, mais peu sont dévoués à Christ. C'est la pierre qui a été rejetée. Cette pierre, c'est la pierre angulaire. Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est le fondement. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 17 et verset 18, il est avant tout toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être le premier. Quand Jésus a dit, il faut mettre Jésus, c'est en haut que Jésus. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. L'Église, c'est son corps. C'est tout lui, ça. Nous sommes des membres de son corps.
Nous avons ce privilège-là de faire partie de son œuvre. Ce n'est pas le ministère, c'est Christ. C'est lui qui nous place. Ou qui veut nous placer dans le corps. C'est comme on est les pierres vivantes. On est mis sur les structures de l'Église. Le statut, c'est notre position en Christ. Dans le Corinthiens au chapitre 12, c'est à partir du verset 3, c'est pourquoi je déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit Saint. Il y a une diversité de dons, mais le même Esprit. Une diversité de ministères, mais le même Seigneur. Parce que tous les ministères appartiennent à Dieu, à Jésus. C'est Jésus qui nous confie les ministères à quels on est appelé dans l'Église. C'est pas nous qui cherchons les ministères. Il faut que ça soit confié par Jésus. Il y a une diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui opère tout en tous. Après ça, au verset 27, au verset 7, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pas pour ta propre ambition, c'est pour l'utilité du corps, l'édification du corps. Chaque ministère est pour l'édifier, quel que soit le ministère. Même les plus petits ministères est nécessaire. En effet, on a donné par l'Esprit une parole de sagesse et une autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. C'est Jésus qui sent. On ne fait pas un ministère parce qu'on veut le faire. Parce qu'il y a un attrait. Non. Si tu n'es pas appelé par Jésus, oubliez ça. Oubliez ça. Votre ministère va flancher. Mais si c'est la main de Jésus est en vous, il vous a appelé, le ministère va avoir des fruits. Il ne faut pas chercher les ministères qu'on veut faire, mais chercher le Seigneur Jésus-Christ avant tout. C'est seulement lui qui va nous placer. Donc, il va nous placer. Il place les pierres vivantes sur la fondation. Dans Romains 10, versets 8 et 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur.
Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est pas juste confesser de la bouche, mais il faut croire dans notre cœur. Il ne faut pas que ça vienne juste des lèvres. Le mot Seigneur, dans le Nouveau Testament, il revient 450 fois. Et le mot Sauveur revient à 16 reprises. Personne ne peut recevoir Jésus sans le recevoir en même temps comme Seigneur. C'est pour ça on peut être si proche de la croix, mais loin de Jésus. On peut l'accepter comme notre Sauveur, mais pas comme notre Seigneur. Les deux vont de pair. Il faut que Jésus vit en toi. On vit Jésus en nous. On prêche Jésus crucifié et ressuscité. Ceci, c'est un élément essentiel de la prédication apostolique. Romains 10, de confesser de notre bouche le Seigneur Jésus et de croire de tout notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est les éléments essentiels de la prédication apostolique. On ne peut pas dissocier le Sauveur et le Seigneur. Le Seigneur, dans le mot grec, veut dire Kyrios. Et ce mot-là sous-entend la possession d'un pouvoir, d'une domination, d'une autorité et du droit de manifester. Confesser Jésus est Seigneur, c'est déclarer qu'il est égal à Dieu. Ouais. Un peu comme dans Matthieu 28, quand Jésus a dit « Tout pouvoir m'était donné dans le ciel et sur la terre ». Et c'est la même chose, on confesse que Jésus est le Seigneur. C'est le Seigneur de notre vie. Ça sous-entend la possession d'un pouvoir sur nous, d'une domination, d'une autorité et du droit de maîtrise. Confesser Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Salut, roi Jésus. Hail, King Jesus. Ce n'est pas simplement une confession intérieure seulement, mais c'est une attitude intérieure sincère du cœur qui montrait aux croyants, qui donnait à Christ une position de maître sur notre vie. Ça veut dire que la journée qu'on a reçu Jésus, c'est le commencement, c'est pas la fin. Tout le long, Jésus va nous sanctifier. Tout le long. On va couper, le pouvoir du péché va être coupé de plus en plus. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, verset 15,
Il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifiez-le. Ça veut dire, donnez la place importante en vous, dans nos cœurs. Il occupe tout notre cœur, toute notre être. Étant toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de notre espérance qui est en nous. C'est quand on chante les hymnes, c'est une adoration. C'est pas juste chanter. Il faut adorer. C'est louer. Et c'est des louanges et des adorations. Il faut avoir la confiance en lui dans tous les détails de notre vie. C'est ça qui est important. Donner notre vie quand on donne dans la 22, on se présente comme un sacrifice vivant à Dieu. Donc, si on donne toute notre tête à nous autres, on a sacrifié toutes les parties de notre vie. Que ce soit la famille, le travail, partout. Parce qu'en nous, Christ est en nous. On ne ferme pas la porte. Où qu'on est, il est avec nous. C'est pour ça qu'il faut que la grâce nous teigne nos paroles et nos pensées. Faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à nos actes. Parce qu'on est son reflet. Le Christ est en nous, c'est comme le Christ qui marche sur la terre, qui marche à travers son Église. C'est nous, l'Église. C'est chacun de nous. C'est pour ça qu'il faut sanctifier Jésus. Il faut sanctifier Christ dans nos cœurs. Ça veut dire sanctifier, ça veut dire le mettre à part pour nous, quelque chose de plein. Une place en nous, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui, comme il dit à Colossiens. Il faut y faire la place. Parce que des fois, on peut être loin de lui. Il faut avoir un cœur rempli de gratitude envers lui. La gratitude tempère toutes nos pensées. Autant qu'on a de gratitude, cette gratitude, ça tempère nos pensées. Ça rend nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Sanctifie Christ en nous. Et sa présence est une source de vie pour nous. C'est une source de paix, une source de repos. Jésus a prié. La fin de ses dernières prières pour nous. C'est l'unité. Verset 20, Jean 17, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, parce qu'il prie pour ses apôtres, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un
en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je veux leur donner la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ça fait de Jésus. Il a demandé, sanctifie-le par ta parole. L'unité dans l'Église, ça se fait dans l'esprit, pas l'esprit. Dans Éphésiens chapitre 4. En conservant la paix entre nous. Parce que l'unité n'est pas doctrinale. On n'a pas tous les mêmes points de vue. Mais l'unité est par l'esprit, est spirituelle. On a le même esprit dans nous. Et l'unité de la foi, c'est dans la connaissance du Fils de Dieu. Comme étant homme fait et de la stature parfaite. L'unité dans la foi, dans la connaissance de Jésus. C'est ça qui nous met dans l'unité de la foi. C'est ça qui nous unit. C'est par la foi. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour nous. Le prix qu'il a payé pour nous. Sur la croix. Il faut garder ça en mémoire à tous les jours, ça, à avoir l'empreinte de son sacrifice en nous. Il de continuer à souffrir, parce que tout le corps de Christ continue à souffrir. Dire à Jésus, on monte des louanges vers lui, des actions de grâce, des sacrifices d'actions de grâce. On reconnaît le don de sa vie pour nous. Parce que Jésus, il a fait pareil comme un concierge. Il a lavé les planchers. Lui qui est en haut, c'est comme un PDG qui descend en bas, laver les planchers avec le concierge. Lui, il est venu la même chose. Il est parti de son trône de sa gloire, venu laver les planchers. Il est venu nous laver, pas avec de l'eau, mais avec son sang. C'est avec son sang qu'il nous a lavés. Parce qu'on est capable, on n'était pas capable d'aller à lui. Et lui qui est descendu. C'est pas par notre justice, mais c'est sa justice, par la grâce. Il faut se délibérer de la justice qu'on a en nous. Des jugements qu'on a. Mais la justice vient par la foi. La grâce que Dieu nous a donnée. Car Jésus a payé notre dette. C'est lui qui a payé notre dette. Puis il faut payer la dette envers les autres qui nous ont offensés. Le pardon, il l'oublie. Pardonnez-moi, Père, pour mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Avoir le pardon, le pardon est là. Jésus était pendu 6 heures dans les souffrances ultimes. Nous n'avons pas souffert au bout de notre sang, mais lui, il a souffert. Rappelez-vous, vendredi qui s'en vient. Ayant mémoire. Ça soit une journée de mémoire. On l'a pour nos vétérans le 11 novembre, mais nous, pour les fidèles de Christ, il faut l'avoir le vendredi saint. Et tout à l'heure, on va partager ce qu'il a fait le jeudi saint. On va partager le pain, son corps qui a été rompu. Et on va boire de sa coupe.
le sang qui a été versé pour nous. Dans le psaume 51, préparé pour la communion, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il faut se répandre de nos péchés. La repentance, il faut s'examiner. Juste quelques moments avant qu'on communie. Demande à Dieu qu'il nous réprouve.